Allez, on va poursuivre maintenant avec Regard croisé. Ce soir, nous allons parler du Niger où Ama Amadou est retourné en prison. Au Bénin, la criette crucifie Sébastien Ajavon, la République démocratique du Congo. Le Sénat a un nouveau président, c'est un proche de Félix Tshisekedi. Et puis le Togo, on parlera de l'interdiction des cours de répétition payants au sein des établissements scolaires et même en dehors, il faut le dire. Interdiction du ministre Doji Kokoroko. Et pour aborder ces sujets sur le plateau ce soir, je suis avec David Jagbavi de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel et bonsoir aux téléspectateurs. Face à vous, Kofi Kaditom, acteur de la société civile. Bonsoir Kofi Kaditom. Bonsoir Samuel, bonsoir à Copaliste et puis bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de New World. Merci beaucoup. Le Niger, pour commencer maintenant, Ama Amadou est poursuivi pour son rôle présumé dans les troubles qui ont suivi la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle. L'opposant a été mis sous mandat de dépôt hier et emprisonné à la maison d'arrêt de Filengue, non loin de Niamey, la capitale. Plusieurs chefs d'accusation pèsent sur lui, parmi lesquels sa supposée complicité dans des manifestations et destruction de biens. L'opposant est aussi accusé de propagande régionaliste et de propos de nature à adresser les gens les uns contre les autres. David Jagbavi, voilà encore une nouvelle traversée du désert pour cet ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, principal opposant au PNDS. C'est un acharnement qui se poursuit. C'est un acharnement, oui, pour beaucoup de personnes, sauf que cet acharnement représente encore une perche tendue par le gouvernement à Mamadou pour faire sa publicité, sa visibilité. Vous savez, l'homme n'a jamais eu peur de la prison. On se rappelle de ces différents procès dans lesquels il s'est retrouvé. Et à son retour de l'exil, il y a de cela quelques années, il s'est lui-même personnellement dirigé vers la prison de Niamey où il a été mis aux arrêts encore une fois. Et donc c'est une personnalité qui comprend la nécessité de respecter la loi du Niger, ce pays qu'il ambitionne un jour de diriger. Malheureusement, sur la dernière présidentielle, il n'a pas pu se présenter. Mais je crois qu'à un moment aussi, le gouvernement nigérien en fait un peu trop. Parce que à chacune de ces sorties ou à chacune de ces présences sur le territoire nigérien, il faut que le gouvernement arrive à trouver une raison pour le mettre sous silence ou alors l'envoyer en prison. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été empêché de participer aux dernières présidentielles pour des raisons que tout le monde connaît, ne tenait pas la route. On parlait d'une affaire de bébé, de supposition d'enfant. Voilà, de mineurs qui auraient été vendus ou quelque chose comme ça. Tout le monde sait ce que c'est. Après, d'autres motifs lui ont été imposés pour l'empêcher de participer à la présidentielle dernière. Mais Ama Amadou demeure aujourd'hui la personnalité la plus connue, en tout cas, de l'opposition nigérienne. Et le gouvernement connaît la capacité et la force qui caractérise sa personnalité. Ce qui fait qu'à chacune de ses actions, il est placé sur orbite et le gouvernement n'hésite pas à aller vers son emprisonnement. C'est ce qui vient de se passer encore à la suite des élections dernières. Malheureusement, les accusations qui sont portées contre Ama Amadou aujourd'hui dans ce dossier ne se retrouvent pas vérifiées, puisque depuis la présidentielle dernière, Ama Amadou n'a pas appelé les Nigériens à s'en prendre aux nouvelles autorités ou alors à faire des manifestations pour justement dénoncer les résultats, même si derrière, il a apporté son soutien aux candidats de l'opposition. La manière dont on a réussi à faire le lien entre Ama Amadou et les manifestations violentes qu'il y a eu à Niamey, dans certaines villes du pays, au lendemain de la proclamation des résultats du second tour, est-ce que ce n'est pas surprenant, ce lien qu'on a réussi à faire très rapidement? Oui, M. Diawavi l'a dit, quand on veut noyer son chien, ce n'est pas les arguments qui manquent. Donc, on savait qu'au terme des élections, il y a toujours des échauffourées et il faut toujours aider l'adversaire à ne jamais paraître en surface. Et ça s'était passé déjà en 2016 où il avait été impliqué dans le trafic de bébés.
et ce qui n'avait pas milité en faveur de sa présentation. Bon, maintenant, il faut également trouver un autre prétexte. Et comme il était déjà rangé d'un côté où la victoire n'est pas venue et que la justice des vainqueurs doit s'impliquer, et qu'il y a eu effectivement des gens qui se sont manifestés, ah ben, si il était du bout de l'opposition, ça veut dire que quelque part, cette manifestation le concernait. Donc il faut rapidement établir des liens de causalité, de fait, avec cet ancien président de l'Assemblée, Premier ministre, pour pouvoir dire que c'est lui. Et vous savez, pour le faire, en politique, il y a tous les moyens. Tous les moyens. D'abord, ça peut être des pressions sur des gens pour évoquer votre nom dans ce qu'ils font. On peut également mettre des gens, monter des gens pour aller faire des choses où on pourrait rapidement les appréhender. Ils vont vous citer comme auteur. Il y a également certains discours qu'on peut rechasser pendant les élections et rapidement faire un lien entre ces discours, puisque nous avions dit ici que la plupart des citoyens de ce pays avaient un grief contre le président élu en raison de de son origine. Et effectivement, ici, on est en train d'accuser l'ancien Premier ministre d'avoir appelé à des manifestations racistes pour aider les citoyens appeler les citoyens à s'opposer les uns contre les autres. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je disais que en cette matière de politique, tous les mots qui sont utilisés peuvent se retourner contre vous à n'importe quel moment. Donc, il faut savoir quels sont les types de lexique qu'il faut utiliser en politique pour se mettre à l'abri de tous les problèmes, les ennuis qui peuvent émaner de partout, parce que votre adversaire, lui, son programme, c'est de toujours vous anéantir, de toujours vous combattre pour vous réduire à un silence, et c'est ce qui ouvre la voie pour une bonne progression. Voilà. Alors, on sait aussi que Ama Amadou lui-même n'était pas candidat. Il a soutenu le candidat qui est arrivé en seconde position, mais l'autre curiosité, c'est que le candidat lui-même n'est pas inquiété. Oui, c'est ça l'absurdité du procès qui est intenté à cet opposant. On ne veut pas de lui. On cherche les arguments pour l'anéantir politiquement. Malheureusement, il a la peau dure et il compte aussi sur la mobilisation de ses militants. C'est un constat qui est fait généralement lorsque le président sortant n'a pas envie de sentir dans son entourage direct la présence de son opposant direct ou de son premier opposant. On sait comment l'aspect judiciaire peut être changé selon la volonté de quelqu'un. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est quand même assez curieux que le candidat qui est déclaré deuxième n'est pas inquiété. Ça rappelle un peu aussi une partie de l'histoire politique de notre pays dernièrement, avec Agbeome qui a été victime de certaines pratiques de l'État, alors que Podjoro, qui est le président ou le porte-parole de la DMK et de la dynamique, Monseigneur Podjoro, la personne ne le touche. On ne veut pas toucher à la personne qui n'intéresse pas. On cherche à passer derrière pour toucher la personne qu'on veut toucher, parce que c'est cette personne qui crée des ennuis. Aujourd'hui, Ama Amadou dispose d'une popularité assez avancée. Beaucoup d'observateurs s'accordaient à dire que s'il avait participé aux dernières élections présidentielles à Niamey ou au Niger, il aurait facilement remporté cette élection les mains hautes. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, il a su incarner une personnalité différente de ce que sont les opposants au Niger. Il a su incarner aussi la confiance des Nigériens. Et quand quelqu'un a été président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, et qui a servi son pays et qui s'est retrouvé dans l'opposition, parce que n'étant pas d'accord avec la gestion qui est faite de ce que le président actuel fait, eh bien cette personne requiert une certaine popularité au sein
de la souche sociale au sein de la population qui espérera véritablement que cette personnalité se présente à ces élections. Personne n'a jamais compris pourquoi il a été empêché de participer aux dernières élections. Tout le monde sait ce qui s'est véritablement passé. Et à la suite de ces élections, tout le monde sait le sort qui est réservé à Ama Amadou par le gouvernement. Moi, je le dis toujours, il faut véritablement faire attention pour ne pas que les données changent à tout moment. On a vu un peu ce qui s'est passé au Burkina Faso lorsque Blaise a voulu aller contre la volonté de la population, lorsque Blaise a voulu emprisonner certains de ses opposants. On a vu comment les choses se sont passées. On ne le souhaite pas pour le Niger, mais j'estime quand même que le président sortant, qui a été un très bon élève en matière de respect de la démocratie au Niger, n'a pas besoin de se salir encore les mains avant de passer le pouvoir au nouveau président. Est-ce qu'on avait dans de pareils cas forcément besoin de déposer quelqu'un qui a choisi lui-même de se présenter au service de police? Bon. En fait, ici, ça relève également de la culture que ce monsieur a. Il avait toutes les chances de ne pas se présenter et de pouvoir retourner en asile. La deuxième chose, ça dénote également de la qualité de ce monsieur, qui aujourd'hui, comme il l'a dit, a une certaine popularité, ce qui constitue une crainte pour les autres de l'opposition, parce qu'ils savent qui ils sont. Ils savent qui ils sont, et qui il est. Ils savent également, le gouvernement aussi sait pertinemment que si ce monsieur était là, ça veut dire que tout ce qu'ils fera va toujours aller dans, à l'encontre de ce que la population souhaite. Donc, tous ces éléments dont il a reçu le partage n'intéressent pas celui qui ne veut pas l'avoir comme opposant. Donc, il va falloir qu'on l'extermine, qu'on le fragilise. Malheureusement, les attitudes qu'il affiche à chaque fois qu'il est interpellé, puisque l'autre fois également, quand il était interpellé, il était en asile. Quand il était revenu, il s'était présenté également à la gendarmerie et il a été reconduit dans la même prison que 2018. Donc, c'était là-bas. Cette fois-ci également, quand le chef d'accusation a été porté contre lui et qu'il a reçu la convocation, lui-même, contrairement à ce que nous avons vécu ici, il s'est présenté et là, je ne sais pas pourquoi, après 24 heures de garde à vue, il a été déposé. Bon, est-ce que en le faisant ainsi, ils sont en train de nous dire que les faits qui lui sont reprochés sont des faits vérifiés? Est-ce qu'ils ont réuni tous les preuves pour pouvoir démontrer qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé, effectivement, il s'est passé quelque chose après les élections. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des preuves pour pouvoir lier son implication à ces éléments, et c'est pourquoi on les tient. Et cela dénote également de tout ce que nous sommes tout ce qui est dénoncé en Afrique, la complicité entre l'appareil judiciaire et l'appareil exécutif. Parce que réellement, si les avocats n'étaient pas au service de quelqu'un, ils auraient pu, parce que le citoyen est là, ils auraient pu d'abord mener des investigations pour voir le degré d'implication de ce dernier avant de l'interpeller. Ce n'est pas maintenant qu'on l'interpelle, qu'on le dépose, qu'on va aller établir les relations entre les faits qui lui sont reprochés et sa détention. Donc, comme vous l'avez dit, je ne trouve pas que c'était aussi nécessaire puisque la personne s'est présentée. Elle n'est pas obligée de fuir. Donc, on pouvait le laisser et puis préparer le procès et attendre qu'il soit effectivement incriminé par les faits qui lui sont reprochés afin qu'on puisse lui notifier non pas son défaut, mais la sentence la peine auquel il était confronté. Et si cela devrait être un dépôt, nous avons vu en France Sarkozy, on le reprochait de beaucoup de choses, mais il n'a jamais été déposé. C'est jusqu'au dernier moment où la peine a été prononcée, qu'il a été contraint d'être arrêté et
d'être déposé. Je ne sais pas si ici on était en train de nous dire que si on ne le déposait pas tout de suite, il allait quitter le pays, alors que je ne sais pas s'il devait quitter le pays, il ne se serait pas lui-même rendu au niveau de la gendarmerie. Donc ça fait que quand nous regardons, nous faisons un rapprochement entre ce qui se fait ailleurs et ce qui se fait en Afrique, nous comprenons quelque part qu'il y a de l'imperfection dans nos agissements et qu'il faudrait tout au moins militer à ce que des choses se mettent dans les normes et dans le respect de la dignité des personnes. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que, en tout cas, quand on voit le dépôt de Hama Amadou, il y a aussi Djibrila Baré Maïna Sara, qui est frère de l'ancien président Maïna Sara, qui est également soutien de Maman Ousmane, le candidat deuxième, qui fait partie des personnes détenues. C'est que le pouvoir nigérien aujourd'hui veut durcir le ton? Bah, oui, c'est l'impression qu'il donne, sauf que c'est pas à la fin d'un mandat qu'il faut apporter ces justificatifs-là. Je pense que l'ancien président avait eu 10 années pour imposer l'autorité de l'État. Il a très bien fait, il a respecté la constitution de son pays, il a décidé de partir au bout de son deuxième mandat. Ce n'est pas vers la fin, en quittant le pouvoir, qu'il donnera cette impression-là. Il faut que le nouveau gouvernement s'attelle à véritablement apporter des solutions ou des réponses aux questions que se posent les Nigériens. Aujourd'hui, la question primordiale, c'est les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées et la proclamation des vrais résultats. C'est ce que demandent les Nigériens qui sont sortis dans les rues. Est-ce que c'est le dauphin du président sortant qui a remporté les élections, ou alors est-ce que c'est l'opposant qui a remporté les élections? C'est ce que les gens veulent savoir. Alors le gouvernement actuel, le gouvernement nigérien a intérêt à apporter des réponses aux Nigériens pour éviter que les violences ne continuent et n'atteignent d'autres régions. Parce que ça ne sert à rien d'aller aux élections et de ne pas recevoir en retour la vérité des urnes. Ça fait très mal. Et les exemples qui ont fait légion dans la sous-région, on a vu le cas de la Côte d'Ivoire dernièrement, on a vu le cas de la Guinée également. C'est des exemples qui ne sont pas beaux à copier. Et j'estime quand même que du côté du Niger, il y avait eu cette volonté d'aller à la transparence de ces élections, sauf que une partie de la population ne se retrouve pas dans les résultats qui ont été prononcés. Donc il faut que le gouvernement apporte des réponses à toutes ces questions pour que les Nigériens se retrouvent véritablement pardon, je ne sais pas ce que j'ai cet après-midi, pour que les Nigériens se retrouvent véritablement dans les résultats qui sont sortis des urnes. Et cette autorité aussi peut être prévalue sur la volonté du gouvernement d'ouvrir peut-être des enquêtes ou de recevoir des requêtes de l'opposition, de les étudier et d'apporter des réponses à toutes ces questions pour éviter que la fin du mandat de l'actuel de Mamadou Issoufou soit terni. Moi, je l'apprécie tellement, j'ai beaucoup de respect pour ce don, pour ce qu'il a fait. Je crois qu'il est assez mature pour comprendre que en emprisonnant l'opposant, ça ne va pas dans son intérêt, ça ne va pas aussi dans la stabilité du Niger après son départ. Non, c'est bien, mais vous voyez l'ennemi. Permettez juste que on marque la première pause et on reviendra continuer.